je crois que vous connaissez en fait par hasard que je suis membre au Conseil suprême des affaires islamiques près le ministère de Waqf. Donc on a déployé des efforts, ça fait plus de 10 ans en fait, à peu près 12 ans en fait qu'on travaille, qu'on traduit, qu'on fait des livres en fait, livres, si on pourrait dire livres en fait de rectification. Donc on cherche à rectifier l'image erronée qui a été prise sur l'islam par des gens qui ne sont pas du tout spécialistes. Donc, les ulama, les grands ulama, en fait, de l'Azhar, qui sont membres aussi à ce conseil prestigieux, ils publient, en fait, les livres. Nous le traduisons vers le français, vers l'anglais, vers l'allemand, vers l'ourdou, vers plusieurs autres langues, vers l'espagnol et tout ça, d'accord? Donc, ce que je demande, moi, personnellement, en fait, je demande deux choses. La première chose, en fait, je l'essaie de demander toujours aux responsables du ministère de Waqf où je travaille, et ils sont mes collègues, en fait, et on est tous, en fait, sur le même chemin, on est tous consolidaires pour corriger l'image de l'islam. C'est aussi de s'ouvrir davantage à l'Occident pour connaître, en fait, leur vrai problème, c'est-à-dire de faire, bien d'établir un discours qui est tout à fait compatible aux besoins, aux propres besoins en fait de l'Occident, non seulement de prendre l'initiative de leur envoyer ce que nous croyons seulement. Il faut aussi s'ouvrir à leurs problèmes, aux enjeux en fait de leur vie quotidienne. Et la deuxième chose en fait que je demande aux autorités en fait en Égypte, c'est en fait de freiner, en fait, de barrer la route devant quiconque qui a une pensée en fait déviée, une pensée erronée, de se livrer à parler sur la religion pour ne pas faire une sorte de chaos, en fait, chaos de fatwa, chaos par exemple des informations qui ne sont pas toujours authentiques, en fait, par exemple, un désordre, une sorte d'anarchie et une perturbation en fait aux esprits de gens qui peuvent entendre la chose et son contraire. Ma dernière question va porter sur le message lancé par le ministre de Waqf, Dr Oussam Al-Azhari, vis-à-vis de la position égyptienne en ce qui concerne l'occupation israélienne et la bande de Gaza. Bien sûr, il a dit que nous sommes tous unis et nous sommes tous derrière le président Abdel Fattah al-Sisi en ce qui concerne le rejet, le refus de tout déplacement, de toute déportation forcée des Palestiniens hors de leur territoire. Nous sommes derrière Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi concernant le fait de consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Comment vous avez observé de tels messages lancés par le ministre de Waqf à cette occasion? Vraiment, ce message est tout à fait rationnel en fait et patriotique et national en même temps aussi. Donc, il ne faut pas en fait se faire idéal pour dire que tout va vers le mieux, d'après Candide de Voltaire par exemple, et il n'y a aucune critique de la part par exemple de certaines masses, par exemple contre de telle ou telle mesure en fait de la part de responsables. Mais à ce moment précis, à ce moment en fait démarcatoire, à ce moment décisif, il faut que tout le monde se range derrière le leadership égyptien, la dirigeance égyptienne, pour sauver le droit du peuple palestinien. On est tous derrière le leadership égyptien et on refuse catégoriquement l'expatriation des Palestiniens, ni vers l'Égypte, ni vers la Jordanie, ni vers, par exemple, le Somaliland, comme on entend dire en fait récemment, ni ailleurs. Les Palestiniens, en fait, vivent sur leur propre territoire et ils n'ont pas l'intention, en fait, de l'abandonner. Nous aussi, on n'a pas l'intention, en fait, de leur proposer de quitter leur pays. Nous sommes tous, en fait, derrière les Palestiniens, derrière comme je viens de le dire, derrière le président égyptien, derrière tout, en fait, le politique et aussi les hommes politiques et les dirigeants arabes
sur cette question qui est tout à fait une question de principe. On est tous contre n'importe quelle expatriation, ni chez nous, ni chez les autres. Et c'est le moment où il faut, en fait, oublier n'importe quelle critique, n'importe quel reproche, n'importe quelle, par exemple, remarque pour se ranger comme un bloc derrière la dirigeance politique de notre pays. Oui, monsieur docteur Kamal Gadalla, notre professeur à l'Université de l'Azhar, je dois vous remercier infiniment. Une toute petite pause. Après ça, on va poursuivre notre édition de direct. Encore une fois, nous essayons toujours de vous présenter toutes les nouveautés qui ont marqué la scène égyptienne. Cette fois-ci, on trouve que l'organisme général de l'information a annoncé que certains sites médiatiques et des réseaux sociaux qui n'ont cessé de diffuser des mensonges sur l'Égypte depuis que son grand peuple a renversé le régime du groupe terroriste des frères ont récemment diffusé des allégations selon lesquelles l'Égypte a fourni de l'aide militaire à l'état d'occupation israélienne. Donc, plus de détails dans ce reportage. L'organisme général de l'information a expliqué que le fait d'atteindre un tel niveau d'allégation le plus bas confirme l'aggravation de l'état de dissociation pathologique de la réalité et d'addiction chronique aux mensonges qui sont devenus une composante originale et constante de ces sites web et organes de presse. Cette dissociation et cette addiction les conduisent à un aveuglement temporaire ou permanent face aux positions claires et fermes de l'Égypte depuis le début de l'agression sanglante contre Gaza. L'Égypte n'a laissé aucun moyen de soutenir les frères palestiniens là-bas sans le faire avec toutes ses capacités, avec toute la publicité explicite requise par les conséquences catastrophiques de l'agression contre Gaza. L'OJI a ajouté que cette dissociation et cette addiction avaient occulté le fait que l'Égypte est celle qui a établi depuis le début de l'agression le refus arabe et international catégorique de liquider la cause palestinienne par le déplacement des frères de leurs terres dans la bande de Gaza. Ceci a fait d'elle la cible de plusieurs campagnes de responsables et de médias de l'état d'occupation, tant contre ses positions de principe que contre sa grande armée. L'OJI a conclu sa déclaration en disant que l'Égypte, dont le peuple a fourni à ses frères de Gaza plus de 75% de l'aide et qui a mis toutes ses capacités sanitaires pour soigner les blessés et les malades parmi eux, et qui a traversé toutes les difficultés de la négociation depuis le premier jour de l'agression pour y mettre fin, et qui cherche toujours à établir un État palestinien indépendant et qui n'a pas cessé un seul instant d'être un État palestinien indépendant et qui n'a pas cessé un seul instant de chercher à réparer la fracture interne palestinienne et l'état de la défense totale du droit et de la justice et du rejet ferme de l'agression et de l'occupation qui sont les fondements auxquels elle a adhéré, peuple et dirigeants, pendant 8 décennies, au cours desquelles elle a payé tous les prix élevés que cette insistance et cette fermeté sur les principes et les positions nationaux, panarabes et moraux exigés. Donc, chers téléspectateurs, pourquoi tous ces mensonges, pourquoi toutes ces allégations contre l'Égypte? C'est parce que l'État égyptien devient de plus en plus un acteur dans les affaires régionales mondiales sous la présidence de M. Abdel Fattah al-Sisi. En fait, depuis son arrivée au pouvoir, depuis 2014, on trouve que le président a mené une politique diplomatique active et efficace, renforçant la position de l'Égypte sur la scène régionale, et ça grâce à une approche équilibrée et stratégique. Encore une fois, l'Égypte essaye d'être de plus en plus un acteur très éminent, non seulement sur la scène régionale, mais aussi sur la scène internationale. Les détails dans ce commentaire après ça, c'est le temps des analyses.